travaillé sur ce côté, le côté en fait l'art sur le route. C'est-à-dire, on s'est rendu compte que la majorité des danseurs urbains s'intéressaient à leur culture, à leur patrimoine. Et on s'est dit, voilà, ok, le popping, mais avec une autre particularité, c'est-à-dire celle où on se concentre comme les Chinois, ou comme les Japonais, ou comme les Américains. Lorsqu'on voit un popper français, par exemple, bouger, on sait qu'il est français, il vient de la France. Ça, c'est un popping typique français. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à avoir l'identité africaine autour du popping? Donc, on s'est dit, ça devrait commencer par l'acceptation, en fait, d'apprendre tout ce qui est des richesses patrimoine qu'on a chez soi. Je pense que c'est comme ça que j'ai aussi réfléchi avec le festival Modapep, qui d'ailleurs nourrit beaucoup de l'art popper. Comment un festival, comment la culture peut participer à développer l'économie d'un pays. Et c'est pas ça, c'est pas des petites actions comme ça, culturelles, qui va finir, à force de persévérer, qui finiront par atteindre ses objectifs. Donc, mais on espère que ça va continuer et qu'il y aura toujours beaucoup d'événements pareils. Là, ce n'est que le popping, mais c'est juste pour rassembler et c'est aussi une vision de structurer ce qu'on fait. Parce que c'est pas peut-être c'est marginalisé ici, oui, mais il faut que nous, on le fasse respecter. Ce qu'on fait, le travail qu'on fait en tant que danseur hip-hop, voilà, avec toutes les stigmates de la société qu'on a, même ici, même en Europe, c'est la même chose. Quand tu fais de la danse de rue, tu es classé délinquant juvénile. Donc pour la famille, tu es déjà rejeté parce qu'évidemment, tous les parents rêvent d'avoir leurs enfants à la présidence, à la fonction publique, à la police, tout ça. Mais nous, on a insisté en disant, maman, c'est qu'on fait là, vous allez voir dans le temps ce que ça va faire. Aujourd'hui, on est content parce que c'est nos parents qui nous accompagnent souvent dans les aéroports pour aller représenter le Cameroun. Nous-mêmes, on partait apprendre parce qu'il faut le dire, le Cameroun compte une pléthore de pratiquement 260 ethnies. Par là, si tu comptes au moins 3 danses par ethnie, ça te fait beaucoup. Et du coup, nous, en tant que promoteurs de cette plateforme aujourd'hui, on a aujourd'hui un répertoire de pratiquement 149 danses qu'on est capable d'apprendre et qu'on est capable d'éduquer de manière pratiquement scientifique à tous les jeunes. On s'est dit, ok, à part les petites plateformes qu'on crée dans les villes et les quartiers, on va attaquer les écoles parce que les jeunes aujourd'hui, pour nous, les jeunes hier, c'était la souche la plus vulnérable. Si un jeune grandit sans construction, forcément demain, il sera en perte de repère. Et c'est comme ça qu'on a travaillé avec beaucoup d'établissements aujourd'hui. Le bonheur pour nous, c'est que beaucoup de personnes à l'époque ont compris ce combat-là et c'était plus notre combat à nous. C'est devenu le combat de diverses associations qui se sont créées de part et d'autre. Et ça, c'est un combat qui a vraiment pris la graine. Mais à l'époque, on ne comprenait pas un facteur. À l'époque, lorsqu'on étudiait ou alors lorsqu'on éduquait les gens sur les valeurs traditionnelles, on marginalisait les danses urbaines. C'est dit qu'à l'époque, nous-mêmes personnellement, qui étaient des instructeurs de ce facteur-là, on ne comprenait pas encore que les danses urbaines ne sont pas arrivées au Cameroun par hasard. Les danses urbaines aujourd'hui font essentiellement partie du patrimoine culturel camerounais.